pour certaines personnes, peut-être publicité et grande cause, ça peut paraître deux termes antinomiques. Donc ça nous semblait important aussi de montrer cependant la publicité et de montrer aussi que parfois, ici, on ne s'adressait pas aux consommateurs, mais plutôt aux citoyens. Chaque salle a sa thématique. On commence avec une salle consacrée à l'humanitaire. La deuxième salle est consacrée aux droits de l'homme, droits de la femme, droits de l'enfant. Puis une autre salle aide sociale et exclusion. Une salle écologie, une salle qui nous parle du civisme et de l'éducation. Et enfin la dernière consacrée au sujet de la santé. On a des affiches faites par des graphistes et qui souvent sont des affiches qui correspondent à la première partie de l'histoire des associations ou des ONG, puisque la plupart de ces associations sont nées après mai 68 avec des gens comme Bernard Kouchner, et que dans ce sillage de mai 68, il y a eu la création de certaines de ces associations et que par conviction idéologique, elles ne communiquaient pas via, mais aussi par faute de moyens, via des campagnes dites institutionnelles. C'était plus des prises de parole dans les médias. Mais en même temps, elles ont fait appel à des graphistes qui avaient aussi, eux, un sentiment d'engagement fort, pour certains qui avaient participé à mai 68. Puis enfin, dans les années 80, il y a eu une multiplication de ces associations. Il y a eu une sorte de concurrence entre toutes ces associations. Et puis les associations ont commencé aussi à se professionnaliser avec des départements consacrés à la communication et donc naturellement elles ont fait appel à des agences de publicité et c'est vrai que là le langage, l'écriture n'est pas forcément la même que celle des graphistes. Les graphistes qui sont plus dans, on va dire, dans une sorte d'image un peu presque allégoriques ou qui ne sont pas dans le discours direct. Et c'est vrai que donc après les agences de publicité, elles sont ont plus joué sur la culpabilisation du citoyen et donc on a vu apparaître par exemple, l'introduction de la victime humanitaire et je pense donc à une affiche comme Leïla pour Action contre la faim. Quand on pose la question aux publicitaires, est-ce qu'il y a des tendances sur des sujets comme ça, ils disent pas vraiment quoi. Ils peuvent aussi bien utiliser le ressort, on va dire, comique. Et je pense par exemple là, une publicité pour la sécurité routière avec Karl Lagerfeld, c'était au moment où on communiquait sur le port du gilet jaune. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt dans le registre du comique ou de la dérision, mais une association comme Emmaüs qui veut communiquer sur l'exclusion et sur la précarité du logement, effectivement, là, va montrer, ne peut pas utiliser ce ressort et va être dans quelque chose de beaucoup plus direct et plus choquant probablement. De plus en plus, il y a, je pense à une agence comme TBWA ou bien d'autres, parce que le consommateur change et que le consommateur a besoin aussi qu'on le considère comme un citoyen et qu'il y a d'autres valeurs dans une période où peut-être on cherche plus de repères, il y a d'autres valeurs qui se mettent en place et que les agences de publicité ont très bien compris que maintenant, pour vendre un produit de grande consommation, que ça soit des produits laitiers, que ça soit du café, on ne peut plus simplement vendre pour vendre, mais qu'il faut ajouter de l'éthique. C'est ce qu'ils appellent le good advertising et c'est la grande tendance actuellement. Et donc des filiales, TBWA a créé une filiale qui s'appelle TBWA Non-Profit et qui conseille aussi ces grands annonceurs sur l'utilité et sûrement communiquer éthiquement sur des produits de grande consommation.